Bonsoir, cher Tim Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Bienvenue dans ce hors-série spécial Noël. Je te raconte les histoires de personnes et de lieux qui ont un lien direct avec Jésus. Dans l'histoire de ce soir, nous retrouvons Danaé l'ambassadrice qui part à la rencontre de Joseph le charpentier. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Danaé est l'ambassadrice en chef du royaume des cieux. Sa mission, visiter les plus grands personnages des royaumes environnants pour inscrire leurs histoires dans le grand livre du roi des cieux. Elle voyage à bord d'un char céleste, tiré par 2 chevaux blancs qui courent aussi vite que le vent. Quand les chevaux ralentissent leur course, Danaé sait qu'elle est bientôt arrivée. Elle déroule alors le parchemin sur lequel est inscrit le nom de la personnalité qu'elle va rencontrer aujourd'hui. Joseph le charpentier. Et oui, c'est comme ça. Elle n'a pas le droit de savoir à l'avance qui elle va rencontrer. Parfois, elle aimerait avoir au moins un indice, mais les ordres sont les ordres, et c'est mieux ainsi pour bien faire son travail d'ambassadrice. Danaé descend de son char et aperçoit Joseph qui travaille le bois, les bras musclés et le regard concentré sur son travail. Il est vêtu de simples habits, un tablier de travail pour protéger ses vêtements. Elle s'approche de lui et l'interpelle. « Bonjour Joseph, je suis Danaé, l'ambassadrice du royaume des cieux. Je viens recueillir ton histoire pour l'inscrire dans le grand livre du roi des cieux. » Joseph se tourne vers elle, un sourire chaleureux sur son visage. « Bienvenue Danaé. Je me souviens d'un temps où ma vie était toute simple, mais elle a été bouleversée par un événement extraordinaire. Laisse-moi te raconter. » Joseph lui explique alors comment un jour, alors qu'il était fiancé à Marie, il apprit qu'elle était enceinte. Il était profondément troublé, ne comprenant pas comment cela pouvait être. Il savait qu'il n'était pas le père. Mais la nuit suivante, un ange lui apparut dans un rêve et lui révéla que l'enfant qu'attendait Marie était l'enfant divin, celui que le prophète avait annoncé, le sauveur du monde. L'ange lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour femme, car l'Esprit Saint avait conçu cet enfant. Joseph, bien que troublé, décida de suivre l'ange et d'accepter ce rôle difficile, mais divinement choisi. Il ne chercha pas à comprendre avec sa raison humaine, mais écouta son cœur et obéit à l'appel de Dieu. Il accepta de devenir le père adoptif de Jésus, celui qui l'élèverait avec amour et dévouement, bien qu'il ne fût pas son père biologique. « Cela n'a pas été facile, dit-il. Mais j'ai appris à faire confiance à Dieu, même lorsque je ne comprenais pas tout. J'ai pris soin de Marie et de Jésus, en tant qu'homme de foi et en tant que père. Je n'étais qu'un charpentier, mais j'ai eu l'honneur de jouer un rôle très spécial dans l'histoire de l'humanité. » Danaé écoute attentivement, impressionnée par l'humilité et la foi de Joseph. Elle sait que l'histoire de cet homme silencieux, mais si important, sera un modèle pour de nombreuses générations. Elle dit à Joseph avec un sourire, « Les cieux veulent que ton nom soit inscrit dans le grand livre, pour que les gens se souviennent de ta foi, de ton courage et de ton amour pour Jésus. » Joseph hoche la tête, reconnaissant. « Je suis heureux que mon histoire puisse être racontée
même si je n'ai jamais cherché à être reconnu. C'est Dieu qui m'a guidée et c'est lui seul qui mérite toute la gloire. Qu'il continue de te guider aussi dans ta mission d'ambassadrice. Danae remercie Joseph pour son accueil et son témoignage et le laisse à son ouvrage en bois. Elle remonte dans son char céleste, ses chevaux blancs, prêts à repartir. Tandis qu'elle s'envole vers sa prochaine destination, elle songe à l'histoire de Joseph, le père humble qui a joué un rôle clé dans le plan divin, sans jamais chercher à être sous les feux de la rampe. C'est une belle leçon de foi et d'humilité. Et cela, elle ne manquera pas de le mentionner lorsqu'elle relatera cette histoire dans le grand livre du Roi des cieux. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir.